Bon. Bien, alors bonsoir tout le monde et Chodesh Tov, on commence le Chodesh Adar, Chodesh Kislev, pardon, c'est le Chodesh ce soir, et on veut donc parler de la paracha de Toledot. Alors je rappelle, parce que le Rav Tsouda a rappelé ça à chaque fois, que les parachutes viennent deux par deux. On a eu Breshit, Noach qui nous ont donné la préhistoire, on a eu Lech Lecha et Vayera qui nous ont parlé d'Abraham, et maintenant on est dans la deuxième partie du couple Chaye-Sarah Toldot qui nous parle de Yitzhak. Et dans cette paracha qui parle de Yitzhak, on continue à voir que Yitzhak, à la différence d'Abraham, Abraham fait énormément de choses. On le voit, il part de Ur-Kasdim, il vit en Eretz Israël, il se bat contre les rois, il creuse des puits, il amène Yitzhak à la Kedah, on le voit tout le temps, il prie, il intercède pour Sodom d'Amora, il fait la guerre au roi, on le voit tout le temps actif. Et Yitzhak, on le voit passif. On lui fait la Brit Mila, on l'amène à la Hakeda, on lui trouve une femme, et même maintenant dans cette paracha de Toldot où il va faire la bracha à ses fils, en fait on le trompe et c'est Rivka qui manigance derrière pour que la bracha vienne et se donner à Yaakov plutôt qu'à Esav. Et dans cette bracha que Yitzhak va donner à Esav, il va lui dire la chose suivante. Enfin, je lis dans le texte. Yitzhak se rend compte, une fois que Yaakov est sorti et arrive Esav, Vayecherad Yitzhak haradak dola ad meod. Donc Yitzhak a très peur, il est saisi d'une grande frayeur. Vayomer mi efohu atzat sait vayaveli vaochal mikol. Qui donc est venu avant, qui m'a amené le produit de sa chasse et j'ai mangé de tout. Beterem tavo, avant que tu arrives toi, Ésaü, vavarcheu, et je l'ai béni, Gam Baruchie, et il aura droit à cette bénédiction. Donc Yitzhak se rend compte il y a eu quelqu'un qui est venu, qui a pris la bénédiction de Esav, mais qui est ce quelqu'un? Je rappelle que Yitzhak est aveugle, et il se rend compte qu'il a donné la bracha pas à Esav comme il l'avait prévu, mais à Yaakov. Enfin, il ne sait pas encore que c'est Yaakov. Mais ce qu'il dit, il dit, j'ai reçu ce que m'a amené celui qui est venu avant toi, et j'ai tout mangé. Va ochal mikol. Et le Rav Tsouda nous rappelait qu'on connaît ce Mikol parce que dans le Birkat Amazon, les Chachamim nous ont dit de faire la bracha, qu'on on a eu la bracha, Bakol, Mikol, Kol. Alors ça veut dire quoi de dire qu'on a eu la bracha Bakol, Mikol, Kol? Le Talmud nous explique, la Gemara nous explique qu'il s'agit des trois avot. Abraham avait dit, au sujet d'Abraham, il est dit, Abraham zaken baba yamim, vadonai berach et Abraham bakol. Abraham était béni dans tout, bakol. Yitzhak, on vient de le voir, il a dit, va ochal mikol, j'ai mangé de tout ce qui m'a été amené. Et Yaakov, on le verra quand il rencontrera Esav, il va proposer de donner un pot de vin à Esav pour qu'il n'attaque pas sa famille. Et Esav lui dit, Yesh li rov, achi yelecha asher lach, j'ai tout ce que j'ai beaucoup de choses, j'ai pas besoin, garde ce qui est à toi. Va yomer Yaakov, et Yaakov lui répond, Allah, non. Imna latatichen benecha, velakarta minchati beyadi. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu me donneras, tu prendras mon offrande. Qui alken raiti panecha kirot neloim. Je ne traduis pas. Karnet birchati asher betilach. Prends donc cette bracha que je te donne, qui chanani Elohim v'chiyesh likol. Parce que Dieu m'a donné et j'ai tout ce que j'ai tout. Alors, kol, c'est Yaakov, bakol, c'est Abraham, mikol, c'est Yitzhak. Bakol, mikol, kol. Et je vais essayer de comprendre ce que le Rav Tsouda nous explique que veut dire ce kol. Kol veut dire tout, c'est le total. Par opposition à Esav qui dit Yeshli Rav, j'ai beaucoup. Rov, c'est beaucoup. Harbe, c'est quantitatif. J'ai beaucoup, j'ai énormément. C'est une question de quantité. Yaakov lui répond c'est pas une question de quantité. Yeshli Kol, j'ai tout ce dont j'ai besoin. C'est pas une question de 1 plus 2 plus 3, mais j'ai le total. Alors, c'est une différence de conception entre Esav qui veut amasser des biens. Donc, les biens, j'en ai 1 plus 1 plus 1, et en fait, j'en ai beaucoup. Beaucoup, c'est une multiplicité de choses. Kol, c'est avoir tout complet. Et ça, c'est la différence entre les avot qui sont dans le kol, qui sont dans la totalité, parce que c'est dans la totalité qu'on voit la bracha. Alors, on voit ça, disait le Rav Tsouda, chez nous, dans notre yeshiva, il disait, on aime le kol, on veut tout.
on veut Kol la Torah, Kol Am Israël, Kol Eretz Israël. On veut toute la Torah, on veut tout Am Israël et on veut tout Eretz Israël, tout le pays d'Israël. Il expliquait ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire on veut toute la Torah? La Torah, et il y a une chanson qu'on chante, vous la connaissez toutes. Torah Hashem Temima, Torah Hashem Temima. Quand on chante, qu'est-ce qui est marqué? Torah Hashem Temima, la Torah de Dieu, elle est Tmima, elle est complète. Meshivat Nefesh, et alors elle donne le repos à l'âme. Quand c'est que l'âme est contente de la Torah, quand la Torah, elle est Tmima, quand elle est entière. Et on a juste le contraire dans une prophétie de Yeshayahu, qu'on lit dans une des Haftarot, et Yeshayahu, le prophète, nous dit V'haya lahem dvar Adonai tzav la tzav, tzav la tzav, kav la kav, kav la kav, ze'er sham, ze'er sham. Et la parole de Dieu sera pour eux un petit morceau par ici, un petit morceau par là, un morceau, morceau par morceau, le man yelchu ve'ikashlu, afin qu'ils avancent et qu'ils trébuchent. La Torah, morceau par morceau, c'est une Torah qui nous fait trébucher. La Torah qui est Torah Hashem Temima, qui est complète, qui est entière, mais Shivat Nefesh, c'est la paix de l'âme. On a besoin de, c'est une totalité. On ne peut pas prendre un morceau de la Torah. La Gemara va nous dire que celui qui dit je crois en toute la Torah sauf ce verset, ben c'est un kofer bekari. Il renie tout. Parce que la Torah, c'est Dieu qui l'a donnée, donc on l'accepte dans son ensemble, et c'est dans son ensemble qu'on peut la comprendre, dans son ensemble qu'elle nous parle. Si on commence à faire des dissections, et le Rav Tzedek remet dessus là énormément, parce que c'était toute l'idée de l'école biblique allemande, de la critique biblique, de prendre un morceau par-ci, ça a été dit ici, ça c'est autre chose, et de commencer à couper la Torah en petits morceaux, et ça détruit la Torah. Le Rav Tzedek disait, on veut toute la Torah dans son ensemble. La même chose avec le peuple d'Israël. On veut tout le peuple d'Israël. Alors, on a vécu une période qui est maintenant derrière nous, mais qui continue malheureusement à nous empoisonner la vie, où quand a commencé la Haskalah, quand a commencé un judaïsme néologue réformé en Hongrie et en Allemagne, alors la réaction de l'orthodoxie allemande et hongroise a été de créer Agudat Israël. Agudat Israël, ce qui a donné aujourd'hui un parti politique qui existe toujours encore en Israël, Agudat Israël, ce parti politique, que veut dire Agudat Israël? Agudat Israël, l'Assemblée d'Israël. Donc l'Assemblée d'Israël, c'est nous. Les gens qui sont comme moi, c'est l'Assemblée d'Israël. Les autres qui ne sont pas comme nous, ils ne sont pas l'Assemblée d'Israël. Mais c'est très dangereux ce que dit Agudat Israël. Ils disent Agudat Israël, c'est uniquement nous. Les autres, je ne sais pas comment les définir, mais ce n'est pas Agudat Israël. Le peuple d'Israël, c'est les gens qui font la Torah, mais pas faire la Torah comme nous on la comprend. Ça met beaucoup de monde dehors. Le Rav disait non, au contraire. Il rappelait toujours que Tzibour, la communauté, le Tzibour, la communauté, ce sont des initiales. On peut mettre des initiales. Et Tzibour, c'est l'initiale de Tzadikim, Benonim ou Rechaim. Le Tzibour, la communauté, elle est composée de Tzadikim, de gens intègres, de Benonim, de gens moyens, ou Rechaim. Il y a marqué dans Tzibour, Vavresh, ou Rechaim. Il faut les méchants. Il faut les gens qui sont apparemment en dehors de la communauté. S'il n'y a pas tout le monde, alors ce n'est pas Am Israël. Am Israël, il n'y a pas de peuple où il n'y a que des tzadikim. Ça, ça n'existe pas. Il y a bien sûr, la Torah, Chazal nous ont dit, Ve'amer kulam tzadikim. C'est un verset que ton peuple est tous tzadikim. Mais c'est quand on regarde tout le peuple ensemble, Ve'amer kulam, le Rav Tzedek aussi mettait la virgule à un autre endroit. Il y a des gens qui lisent le pasuk, Ve'amer, et ton peuple, kulam tzadikim, sont tous des tzadikim. Et donc, si ton peuple et tout le monde ne sont que des tzadikim, alors effectivement, Agudat Israël a raison. Les gens qui ne sont pas tzadikim, ils ne font pas partie du peuple d'Israël. Alors, tu l'as disait, c'est pas ça qui est marqué dans le verset. Il y a marqué, il faut mettre la virgule après, Ve'amer kulam, et ton peuple dans son ensemble, tzadikim. Quand tout Am Israël, il est ensemble, c'est des tzadikim. Mais dans Am Israël, il y a des gens meilleurs et des gens un peu moins bons. C'est comme ça que ça fonctionne. Et il rappelait toujours que dans la Ktoret, dans l'encens du temple, il y avait un des ingrédients, la chelbona, qui sentait mauvais. Mais s'il n'y a pas la chelbona dans la Ktoret n'est pas cachère. La Ktoret, l'encens du temple, doit comprendre aussi quelque chose qui est une mauvaise odeur. Quand elle est dans le cadre de tous les ingrédients de la Ktoret, de l'encens sent bon, même s'il y a un des ingrédients qui sent mauvais. Pris à part, chelbona ne sent mauvais. Je ne le traduis pas parce que je ne sais pas le définir. Donc, il y avait un ingrédient qui sentait mauvais, mais sans lui, la Ktoret n'est pas cachère. Le père du Rav Tzouda, le Rav Abraham Yitzhak Cohen Kook, nous disait qu'un vin, s'il n'y a pas de lie dans le vin s'abîme. C'est la lie qui est en fait un vin déjà frelaté qui conserve le vin. Si on prend un vin, qu'on le
qu'on en sort la lie, aujourd'hui on le pasteurise. Alors, plus de problème parce qu'il n'y a plus d'oxygène dedans. Mais quand on a un vin qui n'a pas été pasteurisé, qui n'est pas emballé sous vide, pardon, je ne veux pas pasteuriser, embouteillé sous vide, alors il s'abîme, à moins qu'il y ait de la lie qui va le garder. Alors on a besoin, les Rechaim ont leur rôle dans la société. Bien sûr, il faut qu'on ait peu et qu'ils soient au bas de la société. Si c'est les Rechaim qui dirigent, c'est une catastrophe. Mais le fait qu'il y ait des Rechaim, qu'il y ait des méchants dans la société, ils ont aussi un rôle à jouer. Et on a besoin dans le Tzibour, tzadikim, des tzadikim, des gens moyens et des méchants. On a besoin de tout le monde. Et ça, c'est Am Israël, pas Agudat Israël. Et la troisième chose, c'est Eretz Israël. Il disait Rav Tzouda, même chose. Eretz Israël, c'est un organisme ensemble. Si Eretz Israël, c'est juste un terrain pour planter des pommes de terre, alors on peut calculer, peut-être qu'on va renoncer à certaines parties d'Eretz Israël pour faire des accords avec un tel ou un autre. Mais à partir du moment où on comprend que Eretz Israël, c'est un tout, alors on ne peut pas commencer à faire des concessions. On peut pas renoncer parce que c'est un organisme. Un organisme, si on ampute une partie, l'organisme est malade. L'organisme est diminué. Alors c'était la paracha, Bakol, Mikol, Kol. On veut le total parce que Dieu a créé des choses complètes et dans leur plénitude, dans leur complétude, elles sont dans leur plénitude. Mais s'il manque une partie, alors on est dans un monde malade. Shabbat Shalom, Chodesh Tov. Je coupe le micro d'enregistrement.